Aux portes des abysses se trouve la zone inexplorée des grandes profondeurs. À l'heure où la biodiversité s'érode et où de nombreuses espèces disparaissent, cette zone, à 1000 mètres sous la mer, pourrait révéler de nouvelles découvertes pour la science. Objectif 1000, c'est le pari fou de Patrick Durville et Thierry Mulauchon, deux experts en biologie marine qui ont pour habitude de mener des expéditions hors du commun. Pendant un an, la mission rassemble les scientifiques de La Réunion en quête de connaissances. Leur objectif, approfondir les inventaires faunistiques de La Réunion, compléter les collections du Muséum d'histoire naturelle et tenter de découvrir de nouvelles espèces. La mission se déroule au large de La Réunion, entre 7 et 20 km des côtes. Regardez notre petite île comme elle est belle. Ah ouais, c'est superbe ce matin. Ça fait drôle, hein? Ouais, ça fait drôle de la voir petite comme ça dans la brume. Ouais. Les petites bouées intermédiaires que tu voulais accrocher, il faut les préparer d'abord. Premier enjeu, atteindre les 1000 mètres de fond avec des engins de collecte spécialement adaptés aux grandes profondeurs et aux fortes pressions. Les casiers et les palangres ont pour objectif de prélever des mollusques, des crustacés et des poissons. Les mini-dragues, quant à elles, donneront des informations sur le sédiment et l'ADN environnemental. Mais à 1000 mètres de profondeur, tout se complique avec la longueur du câble, la dérive du bateau et les courants. On serait prêt à faire plusieurs manips, mais on est vraiment limité par cette profondeur extrême. Hein. On est toujours sur 1000, 1100. Et c'est très long, il nous faut 25 minutes à peu près pour descendre et 3 quarts d'heure pour monter. C'est un groupe hydraulique en fait, c'est pour donner de la puissance au treuil pour pouvoir remonter les engins qu'on envoie à 1000 mètres de fond parce que sinon à la main on n'arriverait pas à remonter. Je suis super content. Alors là, magnifique. 1000 mètres de profondeur les gars. Superbe. Oh, c'est beau, regarde. Ah, c'est chouette. Et ça fait partie de la famille des Synaphobranchidés. Dans les poissons des profondeurs, soit ils ont des yeux énormes pour capter la faible lumière, mais là, à 1000 mètres, il n'y a plus de lumière du tout. Donc l'œil est petit, par contre, il y a une gueule immense. Hein. Regarde cette grande gueule par rapport à la tête du poisson. Oui. Et ça, c'est pour pouvoir avaler la moindre proie. Enfin, dès qu'il y a une proie qui est à portée, il faut pouvoir l'avaler, quoi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ici, dans ces milieux froids et profonds, la vie se fait rare. Grande bouche, estomac extensible, métabolisme lent. Pour survivre, les animaux ont adapté des stratégies qui leur sont propres. Certaines espèces sont capables de jeûner pendant 6 mois, d'autres de se nourrir uniquement de cadavres et de détritus venant de la surface. La drague remonte les premières roches volcaniques, témoin de l'héritage d'une histoire géologique ancienne de l'île de la Réunion. Là, il y a du corail. Regarde Patrick, t'as un hydraire. Non, à 1000 mètres de profondeur. J'ai eu Niki hier au téléphone, excellent. Ça l'intéresse, elle m'a dit. Oui, bah écoute, garde tout ça. Hein. Mais il y en a plusieurs. Ouais. Petite Galatée. Galatée, oui, 1000 mètres. oui. Bah vas-y, photo. Ouais, celle-là on les connaît bien. Mais 1000 mètres... Tiens, t'as un autre mollusque là. Là, un bivalve. Je m'attendais pas à trouver des trucs comme ça. T'as vu? Ouais. En complément, l'analyse de l'ADN environnemental viendra identifier les organismes marins qui ont laissé des traces de leur présence.
Pour une première fois à 1000 mètres de profondeur, je suis très content du résultat. Je pense qu'on va réussir à faire un bel échantillonnage dans les jours qui suivent. The first time I met her, I was in better shape. The years drag behind me like a tail I could never shake. Après plusieurs sorties, l'équipe se dirige sur un deuxième site d'exploration, plus au large, à 20 km de la côte. Regarde ça. C'est pas fabuleux ça? Il y a des petites crevettes, des micro-crevettes. Ouais, c'est ça. Tu peux me donner une boîte noire là, s'il te plaît? Aussi, on était au fond, viens voir. Mais tu sais, c'est la vase qui est nettoyée. Ah, c'est carrément des petits trésors. Et encore, là, c'est la vase qui a été nettoyée. En fait, pendant toute la remontée, ça a subi un filtre. Et donc, on n'a que les plus gros morceaux. Quand on va commencer à étudier vraiment la vase, en la regardant au microscope, on va s'apercevoir qu'il y a encore tout un tas d'autres organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et tout ça, ça nous permet de connaître un peu plus le milieu dans lequel on travaille là. Après les roches volcaniques, la vase révèle ses premiers êtres vivants. Crustacés, mollusques, échinodermes viennent compléter l'inventaire faunistique de la Réunion. Il y a un gros truc. Oh! Oh! Il a bien gonflé celui-là. Il a bien gonflé, hein. Il est gros, hein. Waouh! Waouh! Je suis super content. Alors là, ça c'est du spécimen. Il voulait des organismes, Gaël, c'est bon, il va en avoir. Putain, je suis super content. Ça peut être une espèce nouvelle. Parce que j'ai jamais vu un pêcheur nous ramener ça. Et c'est la première fois que je le vois. Ah voilà, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. D'avoir au moins des beaux spécimens. En plus, tu vois, il n'est pas abîmé. Là, le muséum va être très content. Le Muséum d'histoire naturelle de la Réunion voit la mission comme une aubaine. Pour l'institution, l'intérêt est de compléter ses collections avec de nouveaux spécimens. Petite idée sur la famille. Moi, je pencherais sur les Cynaphobranchidés, tu sais, les mêmes que le Simanchélis. Bien qu'ils n'aient pas la même tête. Je te laisse regarder, je garde les gants, puis comme ça tu bosses sur le bouquin. Ok, ça va. Est-ce que tu les as en collection, celles-là? Absolument pas. Bon, tu vois. Donc, déjà... Ah ouais, donc rien que ça, déjà, c'est du succès, quoi. Voilà. Nous, on a la possibilité de garantir que ce spécimen, une fois rentré dans les collections du muséum, il va être maintenu à vie, ça n'a même plus de notion. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'il va perdurer derrière les conservateurs, la succession des conservateurs, et on a dans nos collections des échantillons qui datent de 1855 à la création du muséum. Ils sont encore complètement intacts. Ce genre d'expéditions, qui sont de plus en plus rares dans les muséums, c'est notable. On est vraiment dans la ligne directe des premiers explorateurs qui ont décrit des pans de connaissances entiers. Entre eux et nous, en fait, on a les mêmes méthodes, peut-être avec un peu plus de facilité. Ils faisaient la même chose. Ils faisaient la même chose, et en continuant à le faire avec beaucoup de sérieux et beaucoup de documentation, on arrive à léguer cette connaissance et à faire évoluer les choses. Mais on est vraiment en ligne directe avec les premiers explorateurs. Faut juste pas que j'oublie de l'allumer. Alors c'est une caméra qui est étanche jusqu'à presque 1000 mètres. C'était pas spécialement prévu qu'on ramène des images du fond, donc c'est plutôt expérimental. Est-ce qu'on est capable de le faire à partir d'objets miniaturisés comme ça, avec des nouvelles technologies? Donc il y a la caméra avec le mini-dôme, la caméra est à l'intérieur. Elle est commandée par une commande qui se trouve ici, là, que je vais activer tout à l'heure. Et de l'autre côté, il y a un éclairage, puisqu'au fond, on est dans le noir complet à cette profondeur-là. Et donc, il faut pouvoir éclairer la zone qu'on a filmée, qui va se situer à peu près devant ici. C'est un peu
la cerise sur le gâteau. Si on réussit à ramener des images en plus des prélèvements du fond, ça serait top, quoi. Ça serait super. On ramène des organismes, mais on n'a aucune idée du biotope de l'habitat, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et là, si on a juste une image, ça serait déjà excellent. On pourrait déjà imaginer un petit peu l'environnement dans lequel vivent nos organismes. Les images révèlent principalement un fond vaseux. Quelques requins s'aventurent devant la caméra. Sinon, ce sont ces poissons longs, souvent prélevés par l'équipe d'Objectif 1000, que les pêcheurs appellent anguilles égorgées, qui prédominent. Écoute, on verra bien. C'est exactement pour ça que j'ai fait ce métier. Depuis tout petit, je rêve d'être sur des bateaux comme ça, à vivre des aventures. Des aventures liées à l'environnement, liées à la biologie marine, mais aussi des aventures humaines. J'aime bien, regarde tout ce groupe qu'il y a sur le bateau. Ça discute, ça papote, c'est génial. Et on participe tous à travailler pour cette mission-là. C'est très bien. Oh, joli, c'est quoi ça? Oh, super! Magnifique. Ça, c'est beau, ça, c'est une nouvelle espèce. Ah, joli. Magnifique. Magnifique. Oh, bah, on ne sait pas exactement. Je dirais de la famille des brotules, moi. Mais à vérifier. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est chouette. Ça, c'est bien. Là, je suis content. Tes yeux, ils sont naturellement comme ça ou... Non, non, là c'est la remontée qui a fait que les gaz et la vessie natatoire a grossi, a tout poussé. C'est ça, hein. Et ici c'est comme les boulerois en tout cas, il a son filament pêcheur devant. Et ça attire comme ça les petits poissons qui viennent, ils chassent à l'affût et il les attrape quand il passe à portée de sa bouche. Et lui, comme il est posé sur le fond, il n'a pas vraiment besoin de beaucoup se déplacer, donc ses pelviennes se sont transformées juste en des petits filaments, quoi. Alors il y a à la fois le côté chimique, sûrement, ils doivent capter des molécules, des changements, etc. Mais il y a à la fois le côté des ondes, des vibrations, et ça ils captent avec cette grande ligne qui est là, de chaque côté sur les flancs là. C'est avec ça qu'ils captent les vibrations émises par d'autres organismes, et peut-être ça les oriente dans leur recherche de nourriture. Il y en a un autre. Il y a encore quelque chose là. Encore. Oh, un requin profond. C'est ce qui fait les blessures. C'est ce qui fait les blessures rondes sur les cétacés. Là, ça paye les efforts, ouais. Tu as vu cette bouche complètement incroyable? Tu vois l'épine qui est là? Regarde. En fait, ça sert à se défendre. Et il y en a une deuxième à l'arrière, ici. Donc ça, c'est des vraies armes, hein, parce que là, elles sont hyper pointues. C'est de la famille des requins. C'est la plus petite famille des requins qui existe. On voit bien les fentes branchiales et il a des dents qui se déploient sur plusieurs rangées, la dorsale, enfin il a tout ce qu'il faut. Et fais gaffe à celle-là aussi. Hein. Ah tu vois, oui, il a une sur la deuxième ode. dorsale à l'arrière. Ouais, ouais. Montre-la moi aussi. Les sorties s'enchaînent et les prélèvements révèlent des espèces les plus étonnantes les unes que les autres. Dernière étape, identifier chaque espèce prélevée pour découvrir si certaines d'entre elles sont inconnues par la science. Ron Frick est l'expert mondial en termes d'identification de poissons. Ce taxonomiste a spécialement rejoint la Réunion pour analyser chaque capture. It's Acutipinnis, but it's probably not Acutipinnis because that is not bifurcate here. Ok. We just check it
to be sure. That looks more like it from the dorsal fins. They're closer together. So let's see. And the I try to find out if they have a the first illustration. No, Yes, it's much longer here. It's not the same. So it's also not a Cutipenis, which means it is probably a new species. So we'll reserve it for later. Yes. And then we make photographs of all the important characters, and I make some measurements. Okay. And we might need to describe it as a new species from La Réunion. So first good finding. Just the first fish we looked at, the easy one. Even the easy ones are not easy. Le travail consiste à observer minutieusement la taille de l'individu, ses nageoires, sa mâchoire, autant de critères qui permettent d'identifier la famille et le genre du poisson. Ensuite, pour déterminer l'espèce, l'observation s'affine. Il est nécessaire de rentrer plus dans le détail avec le nombre de dents, de vertèbres, la hauteur de l'œil, etc. Open the shark's mouth I try. and see how the teeth look like, and they're very dissimilar. You have little pointed one and plate one here, something like this. Skin smooth or skin fuzzy or rough? No. It's fuzzy or rough. So we are at 4. That's here. One, but it also has much longer spines here. Yes. It's not the So new species number 2. Check. Admopterus new species. That goes fast actually. incroyable. Alors, on a encore une nouvelle espèce. Donc j'en attendais pas tant, mais les 2 premiers spécimens que l'on observe, on n'arrive pas à les classer. Là, on a peut-être carrément de nouvelles espèces à décrire et voir de nouvelles familles. Alors là, c'est rare que ça arrive dans la vie d'un biologiste, et donc c'est pas mal. C'est une bonne chose, une bonne découverte. I see a road where I go, where you go. You see a man, Allez, c'est parti. no one knows, no one knows. On sera loin de tout savoir, loin de tout savoir. On a à peine effleuré ce qu'il y a à cette profondeur. C'est marrant, il y avait un chercheur, Théodore Monod, celui qui partait aussi dans le désert, là, qui disait qu'il avait plongé en sous-marin comme ça et qui avait exploré les grandes profondeurs. Et il disait que c'est un petit peu comme si on habitait dans les nuages et qu'on envoyait des paniers depuis les nuages. Et en raclant avec les paniers, on obtenait quelques insectes, quelques feuilles, quelques plantes, et on s'amusait à décrire ce qu'il y a sur Terre à partir de là. On est un petit peu dans ce cas-là. On envoie quelques paniers, quelques nasses, quelques palangres, quelques hameçons dans cette grande immensité, et on n'a qu'une infime parcelle de ce qu'il peut y avoir, quoi.